Bonjour, c'est moi qui ai mandaté de vous parler de la ligne du temps. C'est un classique, me direz-vous, puisque je suis en univers social. Enfin, ce qu'on voit présentement, c'est la ligne du temps des principaux documents qui caractérisent le processus d'enseignement-évaluation. Ce sont aussi des documents qui nous ont inspirés en toute transparence pour produire cette formation-là. On peut apercevoir du côté droit en rouge la pandémie. On commence un petit peu à l'oublier, mais elle est présente. On peut penser que c'est un intrus. Personnellement, je trouve que ça a été un déclencheur. Puis c'est un déclencheur pour une espèce de remise en question de nos pratiques. Et ça nous amène à, en tout cas, ça m'amène à une analogie que j'aime bien, c'est celle du rétroviseur. Donc, durant la pandémie, on s'est posé plein de questions et en regardant derrière, au-dessus de notre épaule, on a vu qu'il y avait des documents, il y avait des cadres, il y avait des politiques qui nous aidaient finalement à trouver les réponses aux problématiques qui nous étaient proposées, qui étaient inédites, soit dit en passant. Donc, ces documents-là qui sont plus près, un peu comme les objets puis les voitures qu'on regarde dans le rétroviseur, ils sont beaucoup plus près que ce qu'on le pense. Donc, ils sont à un clic, quelques clics, ils sont sur le site du ministère, sur le site du CSS. Donc, c'est un peu ça, donc l'analogie du rétroviseur. Puis ces documents-là, ils nous ont amenés à une nouvelle réflexion en ce qui concerne la différenciation, entre autres le projet CAR, la collaboration, puis entre autres toute la discussion autour de la triangulation, puis la place du jugement professionnel. Donc, alors, si vous le voulez bien, regardons ensemble ces documents-là. Donc, vous avez bien entendu en 2001 le programme de formation, donc le PFEQ, et son approche par compétences. Vous avez en 2003 la politique d'évaluation, toujours en cours, donc qui date de 2003. 2007, c'est l'arrivée de la réforme, on l'appelait le renouveau pédagogique au secondaire, donc le retour du bulletin chiffré, donc l'arrivée au secondaire, hein, il y a quelques turbulences qui sont associées à ce passage-là, entre autres choses. Donc, une place, on va accorder plus d'importance aux connaissances, puis un bulletin chiffré, donc un petit retour en arrière. Vous avez en 2009 la progression des apprentissages, donc on veut avoir des connaissances qui sont requises ou qui sont suggérées. Donc, vous avez les échelles de niveau de compétences aussi qui sont proposées. Vous avez en 2011 les cadres d'évaluation ainsi que le bulletin unique qui fait son apparition. C'était pas le cas auparavant. On avait plus d'autonomie dans les écoles, dans les centres de services. En 2017, il y a le conseil le CSC, le Conseil supérieur de l'éducation, qui publie un document sur les fonctions de l'évaluation, entre autres toute la place accordée à l'évaluation au service des apprentissages. Évaluer pourquoi ça compte vraiment. Vous avez, ça c'est en 2018, pardon, j'ai mal lu. 2017, c'est le référentiel du CSDD. Donc, à l'époque, c'était une commission scolaire. Suite à la pandémie, là, vous avez l'épisode d'école à distance, vous avez toutes les publications entourant la différenciation pédagogique qui sont en provenance du ministère, le lancement du projet CAR et tous les travaux en triangulation, puis toute la réflexion entourant aussi la place du jugement professionnel. Alors, ça fait le tour pour la ligne du temps.